marry you, I go buy motor to carry you, I will do anything. Yeah, I'm getting looking at you today, yesterday. I did look your face. Come on, you won't put me for shame. Your name sounds so beautiful. Everything you did, wear my baby, them no can duplicate. When I look into your eyes, oh, I'm okay, I want crazy, oh. I'm fine, body they shake, oh. Like say I don't yogodo, I don't yogodo. Come on, girl, I dey do you, oh. To say the truth, I go marry you, oh. I go buy motor to carry you, oh. I will do it. Déjà, ma première rencontre avec Isaïe Bidon-Koulibaly, c'était à l'âge de 11 ans, grâce à son livre que je piochais dans la bibliothèque de maman. Et donc, je peux dire que la véritable rencontre physique s'est effectuée il y a 3 ans presque de cela. Et c'était chez lui à la maison. Quand j'ai vu ses pages sur les réseaux sociaux, je me suis donc abonnée. J'ai tout fait pour rentrer en contact avec lui. Un homme très humble d'ailleurs, que je tiens à saluer et qui n'a fait aucune difficulté à accéder à ma rencontre. Je suis très ravie et honorée d'avoir fait la couverture. J'ai accepté de faire la couverture parce que papa Isaïe est mon idole depuis toute petite. J'ai toujours aimé ses écrits et je savais qu'en m'aventurant dans cette aventure, c'était destiné tout de suite à un succès. Bien sûr, lu et relu. Au-delà de tout ce qui est très intéressant dans le livre, ce qui moi m'a particulièrement touché, c'est la foi de toute Delphine. Et je pense que toute personne vivant sur la terre devrait s'en servir comme exemple. Je me retrouve dans la foi de toute Delphine parce que je suis du genre à ne pas abandonner si facilement. Je m'accroche toujours à Dieu et je regarde toujours à Dieu. Bien sûr, je pense même avoir déjà confessé à l'auteur que je parie que c'est une histoire réelle qu'il a transportée dans le livre. Parce que, étant de profession sage-femme, et j'en rencontre beaucoup, et c'est un mal qui rime la société africaine. Parce que le regard de la société, le qu'en dira-t-on, ça tue les femmes qui ont des problèmes, parfois même qui refusent catégoriquement de dénoncer ce crime. Et oui, je pense que c'est le crime le plus odieux qui puisse exister sur la terre. Si nous ne dénonçons pas, si nous ne faisons pas attention à ça, ça peut tuer progressivement. Ça crée d'autres maladies, surtout la dépression, qui est très très mal traitée en Afrique. Parce qu'une femme qui a subi un viol, qui n'a pas pu voir un psychologue, un psychiatre, qui est franchement touchée, anéantie dans son amour propre, elle se laisse aller. Et c'est très dangereux. Alors je pense que cette histoire est très réelle, peut se reproduire même dans toute la société et qu'on tait par peur, par gêne, parce que le mental est un peu faible et surtout pour le regard de la société. Je dirais aux jeunes filles, surtout de l'Afrique de l'Ouest, en particulier de la Côte d'Ivoire, que seul le travail paye. Que dans la vie, il faut s'accrocher, c'est vrai, à Dieu. C'est vrai, d'aucuns diront que c'est la destinée, mais je pense qu'il faut se lever, il faut retrousser les manches et il faut se donner. Il faut travailler, même si le travail que vous ferez est minime, est insignifiant, mais il faut vous lever le matin avec un objectif de travailler, de faire quelque chose, même de faire des galettes, de faire toute autre activité génératrice ou une activité d'esprit, mais en tout cas de faire quelque chose qui lui rapporte tout de même la somme de 10 francs par mois, mais qui vient de ses œuvres. Le travail paie. Je suis très fière de voir aujourd'hui des jeunes filles qui s'adonnent à beaucoup de commerce, surtout le e-commerce qui est en train de prendre, et je les encourage.
go marry you, I go buy motor to carry you. Come on, see. So baby, try to understand. Say I want to be your man. 'Cause when I look into your eyes, I know say you they blow my mind.